Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Tarot et Thérapie. Alors cette fois-ci, on va continuer sur notre lancée, on va faire une guidance intemporelle et on va travailler avec l'oracle du règne animal. On va regarder donc quelle est l'énergie qui va vous accompagner pour cette guidance. On a une carte ici qui s'est retournée, c'est la menthe religieuse avec la patience. Voilà, pour atteindre ses objectifs, pour progresser, pour évoluer, voilà, il faut avoir de la patience. Cette carte nous rappelle que on ne peut pas tout avoir tout de suite, du jour au lendemain. C'est un petit peu, voilà, comme le principe de la nature, hein, quand une plante pousse, elle ne pousse pas du jour au lendemain et ça prend du temps, voilà, forcément. Alors, on va continuer donc cette guidance. Donc, on a la carte de la patience ici. On va continuer cette guidance avec un tarot ici et je vais prendre le Golden Black 4 tarot. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Avec de grandes cartes. On va voir un petit peu de quoi veut parler cette carte de patience. Est-ce que c'est un message plutôt pour le domaine sentimental, le domaine professionnel? Voilà, on va voir un petit peu ce que ce message, ce que cette carte veut nous dire. Alors, regardez vraiment ce bord-là, magnifique, hein, tout doré, vraiment très beau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui? On a la carte du 4 de denier, ici. Qui peut parler d'avoir peur de lâcher prise, de toujours vouloir garder le contrôle sur une situation. Donc, je vous montre la carte. Il y a une peur quelque part, une peur cachée. On va voir un peu pourquoi. On a le page de coupe ici, le valet de coupe. Alors, ça peut parler aux personnes qui viennent de faire une rencontre. Donc, il y a peut-être un stress quelque part. Voilà, une rencontre, peut-être quelqu'un qui nous plaît. Et on a peur peut-être de tout gâcher, etc. On a peur d'aller trop vite avec cette carte de la patience. Peut-être qu'on se pose beaucoup de questions. Et on ne sait peut-être pas trop comment agir. On a ici la carte de l'empereur. Alors peut-être que la personne que vous avez rencontrée a beaucoup de caractère, peut-être beaucoup de, je ne vais pas dire d'emprise, mais peut-être que vous aurez cette impression que vous devez un peu marcher sur des œufs, comme si cette personne n'était pas acquise aussi, hein, on va dire, hein, on va dire ça. Comme si cette personne n'était pas acquise et vous avez l'impression que vous devez faire attention pour essayer vraiment de la conquérir. Mais on a ici le 10 de coupe, hein. Donc ça, c'est assez positif. Donc pour les personnes qui démarrent une relation et qui regardent cette vidéo, donc ça pourrait vraiment être positif pour vous. En tout cas, derrière, il y a un souhait. Il y a un souhait d'engagement ici. D'engagement dans la relation, mais pas vraiment dans le, je veux dire, pas dans le concret. C'est pas comme dans le 10 de denier. Le 10 de denier, c'est vraiment mise en couple, voilà, une mise en ménage, un mariage, quelque chose de concret, une vie à deux, vraiment, on habite ensemble, etc. Là, c'est le 10 de coupe, c'est différent. C'est vraiment un engagement émotionnel, un engagement affectif, un engagement dans une relation à deux. On décide d'être ensemble, on décide de s'engager et de montrer au monde qu'on est engagé l'un envers l'autre. Voilà, il y a cette idée derrière. En tout cas, pour les personnes qui regardent, on voit qu'elles ont vraiment...
elles mettent vraiment l'autre sur un piédestal, hein, j'ai envie de dire, avec ces cartes. Alors, on va continuer toujours avec ce jeu. Et peut-être que justement, le souhait de la personne, c'est d'arriver à cet engagement amoureux. Mais ça prend du temps, on vous dit ici avec cette carte, patience, on ne peut pas tout avoir tout de suite, voilà, tout réaliser de suite. Hein. Il faut vraiment prendre le temps. Les choses doivent se faire vraiment naturellement. Et jamais de manière forcée. Hein. Alors, on va continuer notre guidance. On a le chevalier de bâton, parce que justement, vous pourriez avoir tendance à foncer, à être trop fougueux, à vraiment laisser vos impulsions prendre le dessus. Et on vous dit de faire attention à ça, justement. Je dirais plutôt de fonctionner voilà, en miroir, vous montrer autant d'intérêt que la personne vous en montre vis-à-vis de vous. Hein, voilà, donc il ne faut pas en faire trop. Si elle n'en fait pas assez, ben n'en faites pas assez non plus. Il faut vraiment avancer comme ça. Et avec le 4 de denier, ça pourrait aussi parler du fait de ne pas perdre votre énergie inutilement, hein, aussi. Voilà, de ne pas en faire trop, hein. Gardez vraiment un équilibre. Alors si j'ai j'ai vraiment trop de cartes, je ne vais pas les prendre. Je vais les choisir moi-même pour terminer la ligne. Alors, je vais reprendre encore quelques cartes. On a ici la mort, ici, avec cette carte hein, qui parle aussi de transformation. On vous invite ici à ne pas vous épuiser, voilà, à ne pas faire, comme je le disais tout à l'heure, trop d'efforts pour quelqu'un qui peut-être n'en ferait pas assez pour vous. On a le 6 d'épée aussi qui vous invite à prendre du recul, à lâcher, parce que comme elle est belle cette carte, c'est vraiment fou, moi j'adore ce jeu. On vous invite vraiment à lâcher prise, hein. Et ne pas mettre trop d'émotionnel sur la situation si vous n'arrivez pas à atteindre votre but, hein, voilà, cet engagement avec la personne. On vous invite vraiment à lâcher prise, à se dire « Ok, ce n'était pas la bonne pour moi, je lâche prise, je passe à autre chose, je tourne la page. » Et on a ici le 6 de Pentacle, hein, le 6 de denier, qui vous dit vraiment de rediriger votre énergie vers ceux qui, qui sont là pour vous, hein, qui vous montrent de l'attention, qui sont présents pour vous, qui sont disponibles pour vous. Il faut être juste en fait, hein. Il faut être juste. Il ne faut pas donner trop à ceux qui ne vous en donnent pas et ne rien donner à ceux qui vous donnent du temps, voilà, ou de l'attention. Et on a ici la roue de fortune, hein, qui parle vraiment de changement radical pour certaines personnes, de transformation, ou alors, si ce n'est pas une transformation en changement radical, ça peut parler d'un cycle en fait, ou de quelque chose qui tourne en boucle tout le temps, c'est toujours la même chose, on recommence la même histoire, et peut-être que pour certaines personnes, elles en ont assez d'être toujours dans ce même schéma. On rencontre quelqu'un, on a peur de perdre la personne parce qu'on a l'impression que cette personne, elle est trop importante, hein, comme l'empereur ici, elle est trop bien, donc il faut absolument que je m'engage avec cette personne. Et après, ben, du coup, peut-être qu'on se laisse trop emporter dans nos pulsions, hein, dans nos désirs, hein. On écoute trop nos désirs au lieu de vraiment d'écouter plutôt notre mental. Et après, voilà, donc il faut faire attention parce que justement, on peut être déçu, donc avoir des déceptions parce qu'on y a trop cru, alors que peut-être que, comme je le disais tout à l'heure, il peut y avoir un déséquilibre. Donc, on met trop l'autre personne sur un piédestal, alors que avant de mettre la personne sur un piédestal, il faut d'abord qu'elle vous ait prouvé qu'elle le mérite, hein, quelque part.
Alors, on va changer de jeu. Et je ne sais pas du tout ce que je vais prendre ici, mais genre, voilà, si, je sais ce que je vais prendre. Je sais ce que je vais prendre. Je vais prendre le jeu de Tim Burton. Alors, le nom c'est The Nightmare Before Christmas. Voilà, magnifique jeu aussi. Tant qu'on est dans les noirs, on va rester dans les noirs. Un jeu vraiment d'une très belle qualité. Il faut vraiment que je vous fasse une review sur ce jeu. Je pense que j'ai 6 jeux à vous présenter. Alors, on continue cette guidance. On va voir si on est toujours sur cette même histoire ou si on part sur autre chose. Alors, j'en profite pour faire un petit coucou à Louis, hein, Louis qui me regarde. Louis qui aime mes vidéos. Je te remercie, Louis, en tout cas, pour ton intérêt pour mes vidéos. Et je te fais plein de bisous. Alors, on va voir si le jeu a envie de collaborer. Oui, on a une carte ici. C'est le 9 de bâton. Le 9 de bâton. On s'accroche, hein, vraiment. On s'accroche. Et c'est ça qui n'est pas bon. C'est quand on n'est pas certain de ce que l'autre personne veut vraiment. On s'accroche et on espère. Hein, ici, bon, j'ai 2 cartes, je les prends. Allez, je les prends. On a ici le 8 de denier, ici. Avec le 7 de denier. On fait beaucoup d'efforts. Et on attend. Et ce n'est pas bon. Voilà. Alors, je vous explique un petit peu. Parce que là, on est encore sur la même thématique. On est encore sur une thématique où... si ça vous parle, évidemment. Moi, je m'adresse vraiment aux personnes à qui ça parle. Hein. On voit ici que... vous faites beaucoup d'efforts, peut-être même que vous en faites trop des efforts pour l'autre personne. Vous vous accrochez, vous résistez, vous sortez de votre zone de confort pour la personne. Et en même temps, après, vous attendez un retour de l'autre personne. Donc déjà, voilà, c'est pas très sain comme situation parce que la relation en fait ne doit pas être basée que sur voilà, des efforts et on sort de sa zone de confort et on attend comme ça ne va pas. On a ici le roi de bâton à... je vais pas les prendre à l'envers parce que c'était toutes comme ça à l'envers. On a le chevalier aussi des... ah oui, le chevalier d'épée. Oh là 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 là. Moi, je la vois pas d'un bon oeil, cette guidance, parce qu'on voit que l'autre personne, elle peut être très froide et un peu comme ça, auto-centrée sur elle-même, en ne se concentrant que sur ses propres désirs, sans faire attention à vous. Alors, si vous êtes dans cette situation-là, franchement, ne restez pas. Hein. C'est un conseil, mais ne restez pas. S'il n'y a pas d'équilibre dans la relation, si l'autre personne, bah, elle pense juste à s'autosatisfaire et vers vous, elle est très, voilà, très distante, très froide. C'est pas bon du tout. Et on a ici la reine d'épée. Du coup, bah vous, ça vous refroidit aussi. On voit ça. Hein. On voit que ça vous fait réfléchir ici. Et on a ici le 2 de bâton. Du coup, bah voilà, vous observez, hein, vous commencez à observer la situation. Vous vous dites, ben voilà, il y a un problème, ça ne va pas. Avec le 10 de bâton ici.
c'est trop. En fait, je pense qu'à un moment donné, ça va être trop pour vous. Vous allez en avoir un peu marre d'avoir l'impression que c'est vous qui portez la relation, hein, comme si vous étiez dans une relation à sens unique, où c'est vous qui supportez tout. Donc là, c'est pas bon. Mais voilà, il y a cette idée d'observer, de prendre du recul pour vous rendre compte qu'il y a des dysfonctionnements, voilà, dans le lien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de denier ici, avec, voilà, avec le valet de denier. Donc en fait, vous allez avoir une autre opportunité, une autre occasion, une autre personne qui va venir vers vous, vous proposer quelque chose de concret, quelque chose de nouveau. Voilà, il y a une porte qui s'ouvre, hein, pour vous, avec une autre personne. Alors, on va prendre une dernière carte avec ce jeu. Et on a ici le 9 d'épée. Ben, du coup, vous, ça va vous faire vraiment angoisser quelque part parce que vous vous dites que vous êtes vraiment attaché à l'autre relation. Et quand vous voyez quelqu'un qui vous propose autre chose, vous vous dites, mais qu'est-ce que je dois faire, quoi? Mon cœur me dit une chose et mon mental me dit autre chose. Et on a ici la reine de denier. Et je pense que là, vous aurez vraiment envie de prendre soin de vous et de penser à vous, hein. Peut-être prendre un temps pour... voilà, vous occuper de chez vous, de peut-être vous reconcentrer dans votre vie active, hein, dans votre travail, dans votre maison, pour essayer un peu de vous échapper de cette angoisse, de ce dilemme en fait. Est-ce que je reste, est-ce que je pars? Voilà. Même si vous n'êtes pas dans la relation avec la personne un petit peu autocentrée sur elle-même, même si vous n'êtes pas concrètement dans la relation, vous êtes quelque part dans la relation de manière psychologique, hein, parce qu'il y a une emprise psychologique. Et quelque part, mentalement, vous avez l'impression de l'être parce que l'autre personne, hein, donc cette personne narcissique, cette personne égocentrique qui ne pense un peu qu'à elle, on va dire, ben en fait, elle occupe tout l'espace dans votre esprit. Alors, on va prendre un autre jeu, voir un petit peu ce qu'on peut nous dire par rapport à ça. Je vais prendre ici quelques cartes du jeu du pays imaginaire. Voilà, petit clin d'œil à Louis, avec l'oracle de Peter Pan. Lui comprendra la référence. Alors, on va prendre quelques cartes ici. On a ici le baiser caché. Donc, il se pourrait que vous acceptiez de laisser une chance à la nouvelle personne, de communiquer avec l'autre personne, voilà, de rencontrer cet autre, voilà, qui pourrait vous proposer, qui vous propose, hein, pas qui pourrait, qui vous propose quelque chose de concret, quelque chose de, peut-être quelque chose de différent, hein. Et on a ici la trahison. Donc vous avez un petit peu le sentiment de trahir la personne actuelle, hein, parce que, voilà, il y a cette... peut-être cette empathie, peut-être trop d'empathie pour la première personne, alors que peut-être finalement, ben, elle n'en mérite pas autant. Et vous avez ici l'intuition. Alors, on vous invite quand même à écouter plutôt votre cœur, hein, vraiment votre intuition, pour faire le meilleur choix pour vous. Il y a une idée comme ça de purification, de nettoyage ici avec cette carte de la mousson.
avec l'arc-en-ciel et avec l'amour véritable. Magnifique carte aussi. Donc, je pense qu'à un moment donné, il y aura quand même une prise de conscience. Il y aura un réveil, hein, quelque part. Avec votre intuition, peut-être que vous allez regarder en arrière et vous dire que l'autre personne n'est pas bonne pour vous. Et voilà, il y aura un petit peu un nettoyage, voilà. Peut-être un nettoyage. Quand je parle de nettoyage, c'est de se dire... avoir une réflexion sur, voilà, sur les mécanismes, hein, du lien, hein, et de vous dire que ben, dans la situation, vous n'étiez pas peut-être... vous n'étiez peut-être pas apprécié à votre juste valeur. Et donc, peut-être que la situation, l'univers, enfin les choses vont être faites... vous allez suivre votre intuition et en fait, il y aura quelque part des choses qui vont se mettre en place peut-être de manière énergétique parce que vous allez prendre vraiment un recul par rapport à la première personne. Et peut-être que vous allez vous éloigner. On le voit ici avec la carte. On voyait aussi une carte où vous aviez la reine d'épée, hein, où le comportement froid et distant de l'autre personne vous rendez vous aussi froide et distante. Donc voilà, ça va amener un petit peu à un changement énergétique, hein. Donc du coup, bah, ça va créer un déséquilibre dans la balance, hein. Et la personne, voilà, la personne qui ne vous traite pas, je veux dire, correctement, elle n'arrivera peut-être plus à vous atteindre autant, ce qui fait que vous allez réussir un peu à vous détacher, hein. Donc ce qui va créer ce nettoyage énergétique. Et vous avez ici la carte de l'arc-en-ciel ici, donc après la pluie, le beau temps, avec cette nouvelle rencontre. C'est un très très beau message. Alors, je vais reprendre quelques cartes ici de ce bel oracle, la petite étoile. Voilà, je prends juste quelques cartes et puis je vais bientôt terminer. Je prendrai encore un petit oracle de fin et on aura eu tous nos messages. Ah, tombé ici. Bon, il y a deux cartes, hein, ouais. On a la carte de Saint-Nicolas et de l'automne qui vous dit tout simplement que bah, ce cadeau de la vie, hein, cette nouvelle rencontre, donc on peut appeler ça un cadeau de la vie avec Saint-Nicolas, arrivera dans votre vie quand vous arriverez à vous détacher de cette première relation, de ce premier, voilà, cette relation avec cette première personne qui n'est pas bonne. Quand vous arriverez à lâcher prise, voilà, à accepter qu'à un moment donné, voilà, les choses font que certaines personnes peuvent s'éloigner, etc. Donc tout ça, voilà, ce beau cadeau, cette belle rencontre, ça arrivera quand vous arriverez à lâcher ce que vous avez pour le moment dans les mains. Donc voilà, j'espère que les personnes concernées me comprendront. Et on va prendre un dernier petit message. Je vais prendre ici le petit oracle victorien. Voilà, juste pour terminer cette guidance. On a ici la carte du magicien. Alors, se métamorphosant intérieurement pour modeler les événements, son potentiel est puissant, aie foi en ton pouvoir de transformer et de créer la vie que tu souhaites éprouver. Voilà, si vous voulez avoir une relation saine, une belle relation, il faut pouvoir vous transformer, il faut pouvoir transformer, voilà, les choses comme tout simplement cet arbre, hein, qui perd ses feuilles. Et ensuite, il y a le printemps, tout simplement. Voilà, suivez toujours l'exemple de la nature. La nature est là pour vous montrer tous les jours de l'année comment on fonctionne, hein, parce qu'on est tous liés. Hein, voilà, la nature, les arbres, les êtres humains, les animaux. On est comme ça, on est fait comme ça. Voilà.
Je prends aussi cette petite occasion pour vous souhaiter un excellent 1er mai. Je perds ma voix à tous et à toutes. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo. Bonne journée tout le monde!